Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de visionner cette nouvelle microdose de science. Vous le savez, au Musée de la Santé Armand-Frappier, en ce moment, nous présentons l'exposition Manger, l'exposition qui nourrit. Et comme pour toutes les expositions au musée, l'équipe a réuni un comité scientifique qui a orienté, validé les contenus. Et puis, on a innové pour cette exposition. On a demandé à un expert de nous accompagner tout au long du projet. Et vous connaissez certainement cet expert. Il s'agit de Bernard Lavallée, auteur, nutritionniste. Bonjour Bernard. Bonjour Guylaine. Merci d'avoir accepté de nous accompagner pour ce projet et puis de participer à cette vidéo aujourd'hui. Pour vrai, pour moi, les astres étaient alignés parce que c'était comme mon rêve d'un jour pouvoir faire une exposition. Donc quand j'ai reçu le courriel qui me disait « Voudrais-tu participer à une exposition? » J'étais comme « C'est mon rêve qui va se réaliser enfin. » Oh, excellent! Il n'y a pas que l'enlignement des astres qui était en notre faveur, on partage aussi des valeurs d'humanisme, de bienveillance, d'inclusivité et une approche, une vision de la santé, santé globale, une seule santé. Oui, puis en fait, c'était important de vraiment décliner les 3 axes de la santé justement dans l'exposition. Donc le bien-être physique, comment les aliments nourrissent notre corps, le bien-être mental, donc le plaisir, comment c'est important et comment ça se décline dans notre assiette, puis finalement le bien-être planétaire, le bien-être de l'environnement, parce que si on veut manger, on a besoin de la planète. Excellent. Et puis, c'est important de le faire pour assurer le bien-être du visiteur tout au long de son parcours et pour pas non plus susciter de culpabilité ou d'autres sentiments plus négatifs. Oui, on a beaucoup pensé en développant l'expo à s'assurer que les visiteurs, quand ils viennent, ils se sentent bien. Donc, c'est une exposition qui est toute dans la bienveillance. Il n'y a pas de culpabilité. On vous dit pas quoi manger, quoi pas manger. Là, c'est vraiment, on veut que les visiteurs ressortent de là et qu'ils soient heureux, qu'ils ont appris des choses, mais qu'ils se sentent bien aussi. Excellent. Parce qu'on est tous compétents quand il est question d'alimentation. On mange tous les jours. Absolument, ouais. Et puis, on a aussi, dans cette grande chaîne alimentaire, besoin les uns des autres. Donc, on explore l'expo pour voir comment on y est arrivé. Absolument. Excellent. Je pense que quand les visiteurs viennent dans l'exposition, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a plein de façons qu'on a implémentées dans l'exposition pour ajouter de la bienveillance. Un petit détail ici, mais si on regarde les aliments avec la bouche, on voit, oui, la carotte, le bleuet, mais on voit aussi le gâteau au chocolat. Puis pour nous, c'est important de montrer que tous les aliments font partie d'une saine alimentation, pas juste les bons aliments et les mauvais. Non, tous les aliments font partie d'une saine alimentation. Fabuleux. Donc, les croustilles, le chocolat, on peut se les permettre. Ce sont pas des plaisirs coupables. Absolument pas. Ce sont des plaisirs, point. Excellent. Je note. Un autre exemple, c'était justement de décortiquer chacun des sens et de voir comment ils contribuent au plaisir. Donc, l'ouïe, l'odorat, le goûter. Comme par exemple, ici, on a fait une table de mixage avec des sons d'aliments. Donc, le but, c'est d'écouter l'aliment. On pèse sur le bouton. Et là, on essaie de deviner c'est quoi le son. Oui. Donc, c'est vraiment pour montrer comment tous les sens contribuent au plaisir chaque fois qu'on mange. Ah oui, et dans l'exposition, là, il y a des fous rires, il y a des grimaces, notamment quand les jeunes dégustent le poivre de Sichuan, là, rigolade assurée. Ici, on a développé un jeu pour parler des problématiques environnementales qui sont liées à la production des aliments. Mais plutôt que de mettre l'emphase sur les problèmes, parce qu'il y en a beaucoup puis ça peut être anxiogène, on met l'emphase sur les solutions pour que quand les jeunes participent au jeu, mais ils se sentent pas impuissants par rapport à ces problèmes-là, puis qu'ils sachent qu'il y a des solutions qui existent. Puis ça, c'est bienveillant de penser de cette façon-là. Absolument. Et les visiteurs se prêtent au jeu, ils sont mobilisés, ils souhaitent solutionner les défis relatifs à l'alimentation. Alors Bernard, je pense que c'est mission accomplie. Merci d'avoir relevé le défi avec nous. Merci à vous. C'était vraiment le fun comme collaboration. Ah oui, merci de ton accompagnement, d'avoir partagé tes savoirs. Merci pour ta gentillesse. T'es un grand collaborateur. On va remettre ça pour d'autres projets. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir à tous.